Je suis Julie Editimi, je suis présidente du comité scientifique du Salon international de la jeunesse qui est rendu à sa 9e édition. Et la particularité de cette édition, c'est que la thématique porte sur l'innovation, l'inventivité, la créativité des jeunes et surtout leur contribution dans la construction d'un monde plus juste et durable pour tous. Donc pendant du 6 au 12 août, nous aurons des ateliers de formation, la fabrication de charbon écologique, fabrication du savon liquide, parce qu'il faut encourager l'autonomisation des jeunes, parce qu'il est important que les jeunes puissent être formés, se former, et puis on pourra faire un suivi pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. C'est la raison pour laquelle les deux innovations de cette année, nous allons mettre en place à la fin du salon la plateforme de suivi des bénévoles du salon, parce que un jeune qui a travaillé pour la réussite du salon doit pouvoir être accompagné après et doit pouvoir avoir saisi certaines opportunités. Et vous savez, le Salon international de la jeunesse, c'est une activité ponctuelle, donc il est important pour nous de continuer d'accompagner ces jeunes-là après le salon. C'est la raison pour laquelle nous avons cette plateforme de suivi des bénévoles. Et nous avons également la plateforme de suivi des résolutions et des recommandations du salon. Donc, parce qu'il est important qu'on en sorte avec des recommandations fortes et pour permettre véritablement, pour travailler avec les partenaires de telle manière que ces jeunes puissent effectivement bénéficier de tous les programmes et projets, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau des départements ministériels ou au niveau des partenaires au développement. Alors, quelles sont les différentes activités qui sont prévues jusqu'au 12 août ? Nous avons des ateliers de formation, nous avons le festival qui permet de mettre en avant la diversité culturelle du Cameroun et celle, puisqu'on parle d'un salon international, on met en exergue le brassage culturel, parce qu'on parle désormais d'un village planétaire. Et nous avons également le concours Missige qui met en avant pas seulement la beauté, mais qui valorise la jeune fille et la contribution de la jeune fille dans le développement durable. Nous aurons également l'activité d'éco-jogging. Nous ouvrons demain avec la conférence inaugurale qui permettra de débattre sur la thématique même du salon. Ensuite, nous avons l'activité éco-jogging Trash Act, qui est une activité qui permet de renforcer les communautés vertes à travers la création des richesses dans les activités génératrices de revenus. Elle va partir de l'esplanade de la mairie de Yaoundé 2. Ensuite, on va cheminer en collectant les déchets sur le long de la route. Et le point de chute sera le site du salon qui est le musée national. Donc c'est une façon pour nous de rappeler aux jeunes qu'ils ont le devoir de lutter contre le changement climatique et de préserver notre planète par exemple. Quelles sont les perspectives, quelles sont vos attentes par rapport à cette nouvelle édition ? Les attentes, elles sont nombreuses. Déjà, nous invitons un très grand nombre de jeunes parce que l'objectif, c'est de mobiliser pendant les 6 jours 1 million de jeunes. Et ces 1 million de jeunes, comment est-ce que ça va se faire? C'est que les ateliers de formation, il y a une multitude d'ateliers de formation. On a 2 salles de formation dont les formations vont se passer au même moment. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de formations par jour pour ces jeunes-là. Et aussi, on souhaiterait que ces jeunes viennent nombreux. Et on a également pensé à ceux qui ne sont pas dans la ville de Yaoundé. C'est la raison pour laquelle on a des activités qui vont se passer également en ligne. Donc ces ateliers de formation vont se passer en hybride, donc en ligne et en présentiel pour permettre à tous les jeunes à travers le monde de bénéficier des opportunités
opportunités du salon. Il y a une problématique, c'est la dernière question bien sûr, il y a une problématique de l'emploi. Il y a des jeunes formés, mais il y a un problème d'employabilité. Quelle garantie offrez-vous à ces jeunes qui vont suivre votre formation, qu'ils auront forcément un emploi demain? Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé de la mise en place de la plateforme de suivi des bénévoles et des jeunes. Parce que quand on parle de bénévoles, ce n'est pas seulement les bénévoles, c'est aussi les jeunes. Puisque on s'est accordé avec les partenaires qui vont offrir ces formations, qu'ils puissent véritablement offrir un suivi. Parce que le problème, ce n'est pas la formation, mais c'est le suivi post-formation pour pouvoir véritablement mettre en œuvre, mettre en pratique ce qu'ils auront appris. Et maintenant, ça permet, pendant le suivi, ça permet de les mouler davantage et de mûrir leurs projets de telle manière que ça devienne des projets bancables. Il y a des réponses par rapport aux éditions antérieures. Il y a eu des jeunes qui ont reçu des métiers. Oui, justement, parlant de cela, on a plusieurs jeunes qui aujourd'hui, on a par exemple un des jeunes qui a bénéficié des opportunités, qui il y a 2 ans était participant, mais aujourd'hui il revient comme responsable de la cellule de communication d'une organisation. Donc vous voyez que, parce que le salon aussi, ces opportunités-là, en plus de la formation, il y a ce volet relationnel, il y a cette opportunité de rencontre B2B et tout, qui permet de pouvoir étoffer son carnet d'adresses.